Et la Bible dit, quand un homme décide de se lever pour Dieu, Dieu lui dit, regarde à l'intérieur. Si tu es capable à ton niveau de vaincre ces voies, tu peux être un instrument efficace entre mes mains. Et la première chose en tant que servant de Dieu que tu vas devoir vaincre, la Bible dit, était informe. C'est-à-dire quand tu te regardes, tu ne sais même pas dans quel ministère Dieu t'appelle. Tu ne sais même pas quelle est ton identité en matière d'appel. Dieu dit, même si tu es informe, aujourd'hui on ne peut pas te classer parmi les prophètes, les évangélistes. Il dit la parole de Dieu prononcée sur ta vie est capable de faire de toi une lumière qui va changer l'état de la terre. Et donc quand tu décides de foncer avec le Seigneur, la première chose que le diable envoie, il te dit qui toi tu es, qui es-tu? Dis-lui je ne suis rien, je ne suis qu'une voix informe. Mais la voix de Dieu au-dessus de moi fait de moi un élément efficace. La deuxième chose que les démons vont envoyer contre toi, la Bible dit que la terre était vide. L'inexpérience, le diable te dira que tu n'es pas expérimenté. Quand tu regardes ton pot d'expérience, il est vide. Je n'ai jamais prié pour un malade. Je n'ai jamais fait telle chose. La Bible dit que dans le pot de l'inexpérience, la parole de Dieu est capable de produire le miracle. La troisième chose qu'il va envoyer contre toi, les douleurs de ton passé. Et c'est là que le Seigneur m'a demandé de m'arrêter ce soir. Plusieurs femmes ici ont besoin de guérir intérieurement. Et ce soir, le Saint-Esprit va guérir des cœurs. Tu ne pourras pas aller annoncer que Jésus est celui qui guérit si ton cœur n'est pas guéri. Tu ne peux pas annoncer que Jésus est la solution si ton cœur est en guerre avec quelqu'un. Et le diable utilise efficacement ce vent pour arrêter des guerriers et des guerrières de Dieu. Il dit, regarde ta vie. Tu vas aller annoncer quel évangile. Regarde ton passé, qui tu as été. Et regarde même ton avenir, c'est des ténèbres. Tu vas aller dire, Jésus bénis toi-même ta situation, est-ce que tu es béni? De quoi tu vas aller parler? Les hommes vont se moquer de toi parce qu'on te connaît. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Tu vas aller dire quoi là-bas? On te connaît dans le quartier comme la bagarreuse. Maman, merci pour le mot Yako. De quoi tu vas aller parler? Tout le monde connaît l'histoire de toi et ton mari. On sait que vous, c'est la bagarre tous les jours. Tes enfants sont étiquetés. Et quand tu es assis dans l'église, tu regardes ta projection vers l'avenir. Mais Seigneur, ma vie chrétienne, où est-ce que je vais? Moi, mais je suis chrétienne depuis, je tourne en rond. Ça, c'est le mot des chrétiens de 2007. Je tourne en rond. Mais qui a démarré le siècle? Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est ça. Moi, je tourne en rond. Ah! Jésus n'a pas tourné en rond, hein? Pour toi, c'est comme moi, tu tournes en rond. Moi, je ne sais pas, ma vie, je tourne en rond. Les hommes de Dieu ont donné des paroles. Moi, je ne les vois pas. Je tourne en rond. Ah, homme de Dieu, on souffre. Dis à ta voisine, tu vas cesser de tourner en rond. Parce que pendant ce séminaire, on va te donner les clés. Et ces clés-là, si tu es capable de les utiliser, tu ne seras plus la même personne. Tu n'as pas besoin d'être pasteur. Je ne suis pas pasteur, hein. Je ne suis même pas pasteur, je ne suis pas en plein temps, je suis diplomate. Je ne suis pas pasteur. Quand je quitte ici, je repars dans mon bureau. Amen. Peut-être avant de partir, je vais prendre des bouquins de maman pour m'asseoir encore. Amen. Quand tu es là, non, moi, quand je serai pasteur en plein temps, sur ton tas d'arachide, tu es capable de produire un feu de réveil. Sur toi, à la maison, dans ton bureau, tu es capable de produire un feu de réveil. Ton comportement, lui seul, est capable de parler pour toi. Les gens attendent d'être sur des podiums pour évangéliser. Mais des gens qui n'iront jamais à des croisades. Vous voyez les ministres aller à des croisades, ton patron ne s'arrêtera jamais à un carrefour. Il y a des hommes que vous n'allez jamais gagner à des croisades. Mais c'est ta vie qui va leur parler. C'est ton assurance qui va leur parler. C'est le fruit de Dieu en toi qui va leur parler. La transformation que Dieu va produire en toi va leur parler. Il te regarde le matin quand il te salue, il y a un feu qui se dégage. Ça va leur parler. Voici ce que le Seigneur attend de toi. Quand on regarde dans tes yeux, on sent qu'à partir du 15, les salaires commencent à finir. Mais on regarde dans tes yeux, on voit que tu vois le Dieu de la manne. Celui qui n'oublie jamais ses enfants. Et ta collègue ne comprend pas. Elle sait ta situation, mais tu n'as pas peur de demain. Voilà ce que Dieu attend de nous. Il dit, tu peux voir des ténèbres. Ton passé peut crier contre toi. Et regardez, jeter un trou dans l'abîme. Un caillou plutôt à l'intérieur de l'abîme, ça fait un grand bruit. Comme si on avait laissé une grosse pierre.
Dès qu'une petite rumeur part sur toi, ça prend toute la ville. Tu es la star. Tu t'habilles en rouge. Ah, les gens vont parler. Tu as porté un talon violet, on va parler. Mais dis-toi que c'est sur ce qu'on parle là, que Dieu élève sa gloire. Satan n'a pas affaire à tout le monde. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Satan n'a pas affaire à tout le monde. Satan a affaire au David. Satan a affaire au Joseph. Satan a affaire aux Estelle. Les personnes dont leur vie va transformer la vie des autres. Et les problèmes que tu as définissent l'identité que Dieu a sur ta vie. Satan n'a pas affaire à tout le monde. Tous ceux qui ont transformé leur destinée ont été des personnes qui sont passées par des situations difficiles. La femme de Potiphar a menti sur Joseph. Elle l'a jeté en prison. Mais elle ne savait pas qu'elle le mettait sur le chemin de la royauté. Satan n'a pas affaire à tout le monde. La petite Estelle, parce que Dieu avait prévu que celle-là soit la délivrance d'Israël, le diable a tué son père et sa mère. Elle n'était qu'une simple esclave. Et Satan croyait qu'il avait fini avec sa vie. Mais l'ordre vient d'en haut. L'ordre vient d'en haut. Pendant que le diable dit qu'il tient ton passé, pendant que le diable dit que l'avenir il a obscurci, dis-lui que l'Esprit de Dieu n'a pas fini son mouvement au-dessus de ta destinée. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Il ne l'a pas encore dit. La Bible dit les abîmes. La Bible ne dit même pas le nombre d'abîmes. Dieu ne veut pas savoir le nombre de plaies que tu as eues. Il ne veut pas savoir la profondeur de ton abîme. Il ne veut même pas savoir le coefficient d'intensité de l'obscurité de tes ténèbres. Il dit, Dieu ne veut pas savoir le coefficient de l'intensité des ténèbres sur ta vie. Depuis combien de temps les gens racontent des choses sur toi? Depuis combien de temps ta mère t'a fatigué? Laisse-moi me parler d'une femme qui est ici, qui a été abusée quand elle était jeune. Et depuis là, tu as mal. Et tu as une idée des hommes. Et ça te fait mal. Tu essaies de cacher. Mais laisse-moi te dire que la voix de Dieu qui sort du ciel est capable de transformer ta vie. Amen. Ne regarde pas tes échecs. Parce que la profondeur de tes échecs va déterminer la dimension de ton élévation. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Satan n'a pas affaire à tout le monde. Satan n'a pas affaire à tout le monde. Regarde dans ta vie, c'est pas dans les membres de ta famille. Les élèves avec qui tu as commencé à évoluer. Tu as l'impression que la vie s'en prend en toi. Elle s'en prend en toi parce que tu es une menace pour la vie. Tu es une menace ambulante. Et tant que tu ne vas pas déterminer qui tu es, le diable est content. Regardez le petit David. La Bible dit qu'il était le petit de sa famille. Et un enfant qui est le plus petit, la Bible dit que c'est lui qui gardait le troupeau. Qui dormait dans les montagnes, qui se battait contre les loups. Imagine le plus petit qui n'a même pas de force. Il dormait là-bas. Et quand Dieu a dit à son serviteur que je vais choisir un roi dans la maison de cet homme, la Bible dit que le prophète de Dieu est rentré dans la maison du papa de David. Il a dit, Dieu dit qu'il va choisir un roi dans ta famille, parmi tes fils. Fais-moi défiler tes enfants. La Bible dit qu'il a fait défiler tous les fils. Et Dieu n'a pas vu le roi à l'intérieur. Et c'est le prophète qui pose la question pour demander au père, est-ce que tu n'as pas un autre enfant? Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? L'enfant qui garde ton troupeau. L'enfant qui a tout. Qui souffre pour ton bien. La Bible dit qu'il y a un roi qui va sortir de la famille et le papa a oublié qu'il avait un enfant. Et c'est le prophète qui est obligé de lui dire, est-ce que tu n'as pas un autre fils? Il va dire, ah. Dis avec moi, j'ai le dernier là. Bon, on verra. Mais la Bible dit, quand le dernier est arrivé, il a été le premier de ses frères. Et plusieurs personnes comme ça ont été oubliées. Laissez-moi vous dire que les oubliés sont ceux que Dieu positionne. Ceux que le monde oublie sont ceux que Dieu positionne. Et c'est parce que le diable sait qui tu es qu'il provoque des choses pour qu'on t'oublie. Le diable sait qui tu es.